Bonjour Ovidie. Bonjour. Auteure, réalisatrice, vous venez de publier le livre Un clic du pire. On va en parler dans un instant. Benjamin Griveaux, vous êtes porte-parole du gouvernement. Bonjour. Merci d'être avec nous. Camille, j'aimerais d'abord, avant qu'on en parle, que tu m'expliques quel ruban blanc tu portes. Oui, ce petit ruban blanc, il a été lancé cette semaine par la Fondation des femmes pour marquer justement son soutien aux femmes victimes de violences. Et le monde du cinéma l'a porté vendredi soir justement à la cérémonie des Césars. Alors ça te tombe bien, j'en ai 3. Qui en veut? Moi, Allez. je Hop, prends. Tenez. Alors dans ton sujet Camille, on vient de voir que le porno est infiltré dans la culture mainstream, mais également s'invite sans crier garde dans les écrans des plus jeunes, dans les collèges, dans les lycées, que cette culture est partout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une mesure assez évidente à mettre en place. Le Royaume-Uni va le faire à partir du mois d'avril. C'est finalement de demander des codes de carte bancaire pour accéder à ces sites et pour pouvoir visionner des vidéos pornographiques. En France, on attend de savoir un peu ce qui va être mis en place. Le président Emmanuel Macron, en novembre dernier, lors de son discours contre les violences faites aux femmes, a justement évoqué le problème de l'accessibilité trop facile pour les jeunes à la pornographie. On l'écoute. La pornographie a franchi la porte des établissements scolaires. Nous ne pouvons pas d'un côté déplorer les violences faites aux femmes et de l'autre fermer les yeux sur l'influence que peut exercer sur de jeunes esprits un genre qui fait de la sexualité un théâtre d'humiliation et de violence faites à des femmes qui passent pour consentantes. Benjamin Griveaux, première question. La loi, elle est assez claire en France. On sait que pour les enfants, à partir de l'âge de 4 ans, ils doivent avoir 3 heures de cours par an d'enseignement à l'éducation sexuelle. Alors, est-ce que, tout bêtement déjà, est-ce que oui ou non, vous allez faire en sorte que la loi soit appliquée ? C'est un sujet, qui passe par la loi, par l'éducation, parce que ça commence très tôt, en vérité. Et on a tous en souvenir, moi, les cours de sciences naturelles, où vous avez des cours sur la reproduction, où très franchement, il y a des rires un peu étouffés dans la classe, et puis parfois, il y a même un enseignant qui n'est pas très à l'aise avec enseigner ces sujets-là. Mais à l'époque, vous n'aviez pas de smartphone. Mais à l'époque, il n'y avait pas de smartphone. À l'époque, c'était le premier samedi du mois sur Canal, avec des cassettes en VHS qu'on se repassait sous le manteau. Donc ça a toujours été là. La difficulté qu'on a, c'est que est-ce qu'on arrivera, par la loi, à régler le sujet? Ovidie, pour vous, il y a une grosse hypocrisie avec cette histoire de carte bleue. Non, mais il y a déjà plusieurs choses qui sont un peu gênantes. C'est qu'en France, la loi est assez claire. Si demain, mon kiosquier, il range haute vidéo à côté de Télé 7 jours, il risque 75 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Si ici, sur Canal+, au lieu de passer Clic Dimanche, on passe un film porno à 12h30, on risque aussi 75 000 € et 3 ans d'emprisonnement. Donc la loi, elle est claire. La plupart, le plus gros de la consommation de porno par les mineurs passe par ce qu'on appelle les tubes, qui sont des sites de streaming, qui sont construits exactement sur le même modèle que YouTube ou qui propose du contenu, des millions et des millions de vidéos gratuites, sans contrôle d'âge, sans contrôle de rien du tout. Donc c'est hyper accessible. N'importe qui a un smartphone, en 1 ou 2 clics, peut avoir accès à du contenu pornographique et en général, c'est pas le meilleur. La plupart de ces sites-là n'ont pas de ce qu'on appelle de disclaimer, c'est-à-dire qu'on rentre de fausses dates de naissance et tout ça. Alors on peut dire que c'est hyper facilement contournable. On rentre une fausse date de naissance, on rentre hyper facilement là-dedans. YouPorn en avait un au début. Si l'on fait sauter, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient arrivés à un plateau, à un plafond en termes de fréquentation et que d'autres sites qui, eux, n'avaient pas de disclaimer allaient beaucoup plus loin en termes. Donc, ils l'ont fait sauter. Donc, ils ont conscience qu'il y a une partie de leurs consommateurs qui sont mineurs. Ils le savent parfaitement. Et le problème, c'est qu'effectivement, on peut toujours voler une carte bleue, mais quand on a 9-10 ans, on ne le fait pas. Ça, j'y crois pas. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ces sites-là, ils existent depuis une dizaine d'années maintenant, 11, on va dire, ça a commencé en 2006, les autres tubes sont arrivés en 2007. Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas appliquer la loi. En fait, moi, j'avoue que ça me dépasse. La plupart des acteurs légaux du porno, tous les producteurs un peu à l'ancienne, ils respectent le cadre légal. Par exemple, pour diffuser du contenu en VOD en France, il y a tout un système de vérification, soit par carte bleue, soit un système de code parental. Et vous avez fait un documentaire là-dessus qui s'appelle Pornocratie. Et en fait, je vous conseille de voir ce documentaire parce qu'au début, ça commence en parlant du marché du porno et de son évolution qui a totalement explosé à cause d'Internet. Et en fait, on découvre qu'il y a, comme vous dites, le porno à l'ancienne. Et en fait, qu'aujourd'hui, les gens qui profitent du porno, c'est des gens qui ont attrapé ces geeks qui ont créé ces sites Internet et qui ont ensuite créé un trafic de clics. Et qu'en fait, ce clic rapporte beaucoup d'argent parce que ces sites font beaucoup de trafic, donc génèrent beaucoup de publicité. Et qu'en réalité, c'est des multinationales qui cachent des mafias. C'est ce que vous racontez dans votre enquête.
En tout cas, ce sont des multinationales qui ont développé, qui ont des méthodes monopolistiques, puisqu'il y a une d'entre elles, par exemple, une multinationale qui détient à elle seule des tubes comme Pornhub, YouPorn, donc vraiment le plus gros. Et ce sont des grandes plateformes informatiques. Dedans, ce sont des très beaux bureaux, des gens en costard, des gens qui sont spécialisés dans les montages financiers, etc., etc. De là à dire est-ce que c'est la mafia, est-ce que c'est pas la mafia, ça, moi, je suis pas bien placée pour le dire. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que ces sociétés-là ne sont pas là basées ici à Paris. Elles sont domiciliés à Chypre, au Luxembourg, à Panama, etc., etc. C'est pour ça que nous, ici en France, ça ne sert à rien d'essayer de les attraper. C'est pour ça que je ne vois pas d'autre solution, moi, que de leur demander d'être en règle avec la loi française, puisque la loi française, elle est claire, et de les géobloquer en attendant que, comme on géobloquerait un site raciste, comme on géobloquerait un site antisémite ou un site djihadiste ou que sais-je, le temps qu'ils soient en règle avec la loi française. En tout cas, il y a, depuis le début du mois de février, un groupe de travail qui réunit des gens du ministère de la Culture, du ministère du Numérique, parce que la question se pose sur le porno, mais sur bien d'autres sujets, sur le numérique, sur les questions que vous évoquez, sur la question racisme, sur la question antisémite, sur la question de la xénophobie. Et c'est très compliqué parce que vous mettez des mécanismes de contournement en place très vite et où souvent la loi, elle court après l'infraction, mais une fois qu'on la met en œuvre, on a déjà trouvé un moyen de la contourner. Et dans votre groupe de travail dont vous parlez, est-ce qu'il y a des professionnels du porno ou pas? Parce que justement, vous en parlez dans votre livre. Les gouvernements ont multiplié... fait une tête pas possible. Oui, il y a tout le temps des groupes de travail, mais en fait, personne de réellement compétent qui connaît vraiment le milieu. Écoutez, s'il y a des personnes qui souhaitent être auditionnées, je suis sûr que les groupes de travail sont prêts à auditionner. Vous avez nous, on a l'habitude de bosser. C'est pas nous si vous à nous venir demandez pleurer, officiellement être auditionnés, honnêtement, non, nous, on sera ravis. C'est pas à nous de venir pleurer pour être auditionnés, c'est à vous de faire votre travail, quoi. Bon. Au bout d'un moment. Enfin, je veux dire, vous savez qu'on est là, vous savez qu'on existe. Pornocratie, c'est un film qui a fait le tour du monde, qui a été diffusé dans le monde entier. Vous savez qu'on est là, vous savez que... Et sur Canal+.